Bonjour Sylvie, ça Bonjour va? Pascal, oui. Alors l'EFT c'est quoi ce truc-là, le livre que tu as là, que tu as Ça, écrit avec ton voilà. compagnon? EFT et autres techniques énergétiques pour se guérir, c'est une Bible, C'est une Bible de la guérison de quoi? Des émotions? pas que. Des pensées? Oui, Du subtil? ah, ça serait bien, Du hein, spirituel? de tout. Alors c'est une technique pour guérir de tout. Alors bonjour à tous, eh bien Sylvie va se présenter un petit peu plus tard, mais tout d'abord elle va présenter l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, la technique de libération Émotionnel. émotionnelle. Allez, vas-y, Yes. libère-nous, explique-nous qu'est-ce que c'est l'EFT. Alors l'EFT, c'est une technique très simple que tout le monde peut apprendre. Dès 3 ans, les enfants peuvent le faire, où on va tapoter sur 8 points du corps qui correspondent à des entrées de méridiens. Et quand on va libérer ça, ça va faire comme un coup de Karcher dans le corps pour libérer tout ce qui est stockage énergétique, mémoire, qui nous ont marqué nous personnellement dans cette existence, ou des héritages de nos ancêtres qui sont en nous. On a reçu ça au départ avec les petits programmes de maman et les petits programmes de papa. En fait, on est super conditionné, super programmé, on repasse en boucle toujours le même programme débilitant, on reproduit les mêmes schémas d'erreurs de génération en génération. On fait tout le temps la même chose en espérant que cette fois-ci ça se passera bien. Différents. On est des gentils petits clones de nos ancêtres. Et donc on va reproduire les mêmes mémoires. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des lignées de diabétiques, de malheureux en amour, de j'arrive pas à réussir dans les affaires, et ça se duplique, j'arrive pas à avoir des enfants, ou les enfants meurent. Tout ça, ce sont des mémoires. Et tant qu'on n'a pas libéré ces satanées mémoires, eh bien on va être leur jouet. Donc l'EFT, c'est une technique géniale. Alors moi, brièvement, ça fait 20 ans que je la pratique et que je l'enseigne, et j'ai tout le temps vu plein de changements, comme ça, facile. Alors toi, tu cumules les casquettes, c'est-à-dire qu'au début, tu t'es soignée avec l'EFT, Ah bah oui, comme tout le monde. ouais, Ensuite, tu es devenue praticienne de EFT, oui, et maintenant, tu es formatrice oui. en EFT. La prochaine étape, c'est pape de l'EFT. Je sais pas si je forme ou je déforme, mais en tout cas, c'est ça. Ok. Donc c'est intéressant, donc ça veut dire que toi, dans ton stade actuel de progression, toi, tu es avant tout une formatrice de personnes qui veulent se former en EFT. Ou même se guérir. Ça s'adresse à ceux qui sont déjà dans le soin, ou à monsieur, madame, tout le monde qui en a marre de courir tout le temps, voir un thérapeute quand il y a un pet de travers. Parce que ça marche aussi bien sur les migraines, sur les problèmes physiques, que sur les colères, les traumatismes que tu as vécus dans l'enfance. Ça marche sur tout, en fait. En fait, on travaille sur le côté psychosomatique, en fait, Ouais. de comment notre mental et pensée et émotion va influer sur notre santé, notre équilibre hormonal et électromagnétique. Tout. Pratiquement, c'est quoi? On prend un marteau et des clous, on tape sur 8 Non, on points. va on fait éviter. En fait, il y a 8 points. Alors, je vais vous le montrer, c'est très simple. C'est la fontanelle. Après, on met les mains comme si vous alliez me bénir, hein. C'est au démarrage des sourcils, au coin de l'œil, sous le nez, sous la lèvre en même temps, s'il vous plaît, pas l'un après l'autre. Après, on va tapoter sous la clavicule, sous la poitrine et la même hauteur sous les bras. C'est simple comme bonjour. Mais ce qu'il faut, les points c'est simple, mais il faut faire des phrases qui soient pertinentes pour le subconscient. C'est là où sont enregistrés tous ces petits points. C'est-à-dire qu'on tapote pour avoir un résultat vibratoire, en fait. Oui. On introduit une vibration avec des mots-clés C'est ça. qui vont permettre d'ouvrir le coffret de Pandore des émotions non résolues. Tu sais, les Russes, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est... bon, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Ouais. Il a découvert que, en travaillant sur l'ADN, chez nous, en Occident, quand on veut bidouiller l'ADN, on coupe, on additionne, etc. Eux, non. Ils se sont rendus compte que l'ADN avait la même grammaire que la langue maternelle de la personne. La même syntaxe, la même grammaire. Donc, selon les mots qu'on va utiliser, et c'est ça qui est important, on va pouvoir faire mouche. Et quand on va tapoter, ça va faire comme un coup de Karcher dans nos méridiens pour aller déstocker, libérer l'amas qu'il y a eu suite à un trauma X. Alors, pour vous donner un exemple, je suis petite, je demande à maman, je sais pas moi, qu'elle m'achète un truc dans un magasin, comme c'est assez classique. Maman dit non.
Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, il y a une petite frustration qui commence à se mettre en place, voire une grosse frustration qui va aller s'enregistrer quelque part dans le corps. Tant que cette frustration n'est pas évacuée, toute votre vie, vous allez vous promener avec cette frustration. Alors après, évidemment, ça va se répéter avec votre mari, avec les copines, avec... C'est-à-dire que normalement, ça s'évacue naturellement, mais quelquefois, quand c'est récurrent, ça va s'enregistrer, ça va conditionner, c'est ça? Ça s'évacue pas normalement, sauf si tu laisses sortir sur le moment l'émotion. L'émotion rentrée va rester stockée à l'intérieur. Elle va rester stockée, elle va nous conditionner. Yes. Ça veut dire que quand ça ne plaît pas, il faut que je le dise, quoi. Oui, mais je ne suis pas obligée de l'évacuer sur la personne en question. Genre, j'ai une colère, je ne vais pas cracher ma colère sur la personne. Dommage. Je vais dans mon petit coin et je l'évacue. Okay. Parce que l'autre n'y est pour rien, il est simplement en train de me faire revivre un programme qui est enregistré à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tiroir où tu puisses ouvrir pour voir ce que tu as hérité de tes ancêtres. Donc tu vas faire comment? Tout simplement, tu vas t'attirer des situations. Les situations vont te faire ressentir « je me sens rejeté, je me sens abandonné ». Bon, c'est quel tiroir du rejet ou de l'abandon? Donc c'est grâce à l'autre, qui est un miroir, qui va me faire comprendre ce que j'ai reçu en héritage. En fait, nos interactions avec autrui, elles sont potentiellement thérapeutiques. Oui, tout le temps. Tout le temps. L'autre n'est pas méchant. C'est pour ça que les êtres humains ont besoin de vivre en collectivité. Yes. Et on est sans arrêt en train de se montrer l'un ou l'autre les casseroles qu'on a en nous. Donc on communique sur nos frustrations. Majoritairement, oui. Malheureusement. Alors c'est peut-être l'intérêt justement de ne pas vivre dans une société désacralisée. Parce que dans une société sacralisée où il y a de la religion, eh bien, on prie, on médite, on chante, on se met en vibration avec des fréquences thérapeutiques. C'est ça. Tandis que dans une société désacralisée, on est en permanence sur la vibration de frustration. Oui, c'est ça. Les peurs, les colères, tout ça. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise cet outil qui est génial et vraiment, je te dis, simple à apprendre. Je fais des stages très courts de 2 jours où vous pouvez vous dépatouiller franchement tout seul. L'essentiel, c'est en fait, on vient apprendre à être autonome. En fait. C'est ça. Mon truc, c'est que les gens retrouvent leur puissance et leur pouvoir d'être et de libérer ce qui monte au fur et à mesure. Pas besoin de tout le temps appeler au secours quand, je sais pas moi, t'as un mal-être qui remonte. Ah oui, et fréquemment, par rapport à ces mémoires que l'on reçoit, les gens remarquent qu'à telle période de l'année, ça ne va pas. Soit c'est la période anniversaire, puisque tu redémarres un nouveau cycle, tu sais ce que c'est. Soit c'est à d'autres moments, il y a quelque chose qui commence à s'activer. Toujours le rythme des mémoires. Donc c'est sympa, mais au bout d'un moment, on a un peu fait le tour de la question, on peut passer à autre chose. En fait, si on n'évacue pas émotionnellement, on engramme d'une certaine façon ces frustrations émotionnelles et elles vont se traduire sous forme de schémas répétitifs nocifs jusqu'à ce que ça sorte. Et maladies. Et des maladies. Voilà. Quand j'étais petit, ma grand-mère algérienne elle me disait toujours qu'est-ce que tu as dans le cul? Mais bon, c'est une vilaine expression, mais ou arrête de tortiller des fesses, dis-moi ce que tu as. Et en fait, on a tous cette espèce d'agitation intérieure qui fait qu'on ne dit pas ce qui ne va pas, parce qu'on a peur d'être rejeté. Oui, et puis on n'a pas le droit de le dire aussi. On n'a pas le droit de le dire. Pas le droit de piquer de colère, pas le droit d'être triste. Ça fait partie du conditionnement. Ok, donc on accumule ces tensions à l'intérieur, sur notre cuirasse musculaire, sur notre système énergétique. Et en fait, pour les évacuer, inconsciemment, on va générer des incidents qui peuvent aller de l'accident de moto jusqu'à par exemple, ou jusqu'à un cancer, jusqu'à des conflits avec son patron, son conjoint. Oui, mais avant d'arriver au cancer, tu as des petits signaux d'alarme plus légers. Ouais. Le corps, en fait, il est hyper intelligent. Il veut vous dire qu'il y a des choses qu'il pollue, il y a des poisons, alors, surtout avec la pensée et les émotions. Donc, il va vous envoyer des petits signaux, des petits maux de gorge, des rhumes, des angines. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Des cystites. Oui, ça c'est quand on est envahi dans son territoire, par exemple. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On court chez le médecin, on va à la pharmacie, on prend des pastilles, on prend quelque chose pour couper le signal. Ouais, sauf que l'autre derrière, il est toujours en train de vous dire qu'il y a un truc qui bug. C'est comme, par exemple, quelqu'un n'est pas content et il veut vous téléphoner pour vous dire bon, tu fais chier, là, il y a un truc qui bug.
Vous décrochez, ça vous fait pas plaisir, vous raccrochez. L'autre, il rappelle encore, au bout d'un moment, vous en avez marre que ça sonne, vous coupez le fil. Vous savez, chez le Toubib, vous prenez un médoc. Ça ne veut pas dire que l'autre de votre côté, il n'essaye pas encore de vous joindre. Oui, le problème n'est pas résolu, on a juste enlevé le signal retour. C'est ça. Donc après, il va vous taper plus fort. De l'angine, ça va passer quelque chose de plus fort. Puis après, ça peut aller, je dire, jusqu'au cancer de la gorge. Ouais, c'est le voisin qui arrive avec la carabine pour régler le problème parce qu'il n'y a pas de communication. C'est ça. Donc du coup, avant d'en arriver là, on va libérer tout ce qui se présente. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher. Ou alors moi, ce que je fais quand les personnes viennent en consultation, c'est que je fais vite fait le programme de vie. Et donc j'ai accès à... Donc tu calcules le programme de vie de la personne à partir du coup. Alors quand les patients, alors quand tes clients viennent te voir, tu commences par quoi? Tu fais leur cheminement de vie, tu essayes de savoir... Alors je calcule tout de suite leur programme de vie avec la date de naissance, ça me prend 1 minute, et je vois exactement quels sont les 6 points, ce que j'appelle les sacs poubelles ou les pots de pu, qui vont tout le temps revenir et les empêcher, comme des élastiques qui les empêchent d'avancer dans leur vie. Parce qu'ils ont un programme perso, mais tant qu'ils n'ont pas libéré avant tout ce qui traîne des ancêtres, c'est comme je fais 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Donc je vois tout de suite qu'est-ce qui coince. Par exemple, la grosse problématique que les ancêtres tout souvent demandent de libérer en priorité. Ce qui est pour presque tout le monde, le rejet, l'abandon, la trahison, parce que tout le monde a vécu ça avant, vous-même vous l'avez vécu, donc bon, ce genre de petites choses. Et je vais te donner un exemple concret qui va parler aux gens, je pense. Un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit « Bonjour madame, je viens pour arrêter de fumer. » D'accord, classique. Je calcule le truc et je vois ça, 4 fois rejet, abandon, rejet, abandon, rejet, abandon. Alors moi, je fais « Est-ce que le rejet, abandon vous parle ?» Et là, sérieusement, le monsieur, il fait non. Je recalcule, je me suis dit, je vais dû me tromper. Je recalcule le truc, toc, 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 toc. Tu calcules avec quoi la date de naissance? La date de naissance. J'ai dit non, racontez-moi juste votre naissance. Il me dit, je suis née, et 1 semaine après, maman est morte. Ouais, vous n'avez pas ressenti du rejet ou de l'abandon? Je ne me rappelle pas, j'étais trop petit. Oui, d'accord, mais dans les fêtes, maman était là pendant 9 mois et puis après, il n'y a plus rien. Donc vous avez dû sentir quand même un petit peu de trahison, d'abandon ou je ne sais pas quoi, surtout si elle vous disait qu'elle vous attendait et qu'elle vous aimait. Oui, mais elle n'a pas fait exprès de mourir. Je me doute bien. Et après, comment ça s'est passé? Mon père, comme il avait un enfant, il s'est remis vite fait avec une dame qui ne m'aimait pas. Vous n'avez pas ressenti du rejet? Je ne me rappelle pas, j'étais trop petit. Bon, et après, à 3 ans, ils m'ont mis en pension. À 3 ans. Et vous n'êtes pas senti rejeté ou abandonné? Ah, mais la dame n'était pas obligée de m'aimer non plus. Je dis, oui, on peut voir les choses comme ça. Et j'ai vous rentriez tous les mois. Il me dit, non, madame, je rentrais à Noël et aux grandes vacances. À 3 ans. Et ça ne ressemble pas à du rejet ou à de l'abandon. Bon, ça commençait à percuter dans sa tête, et puis je pense que vous avez dû vous marier et que votre femme a divorcé. Et là, le monsieur me dit, vous avez fait une enquête sur moi ou quoi? Parano. Non. Et j'ai dit, même si je pousse un peu, je pense que vous avez travaillé, évidemment, normalement, et que vous êtes fait peut-être licencier 1 fois ou 2. Et là, il me dit, là, je suis sûre, vous avez fait une enquête sur ma vie. Je dis non, mais vu ce que je vois, partout il y a du rejet et de l'abandon, donc vous avez dû le vivre dans tous les domaines de votre vie. Et là seulement il a percuté. Il a dit, alors, si je comprends bien, madame, vous me dites que ma vie n'est faite que rejet et d'abandon. Je ne sais pas, à vous de me dire. Et là, il a pris la charge. En fait, c'était tellement fort que ça a été mis sous le tapis pour sa sécurité, pour survivre. Et donc, du coup, au lieu de s'occuper de sa cigarette, évidemment qu'on a travaillé cette problématique. Qui, comme par hasard, a fait qu'il ne fumait plus. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as une dépendance, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, n'importe quoi, j'ingère quelque chose pour ne pas ressentir une émotion ou un mal-être qui remonte. Donc j'avale, ça reste en bas et je ne suis pas dérangée. Donc comme on avait libéré sa problématique principale du rejet de l'abandon. Tété la cigarette, c'était un peu tété la mère qui l'a fait. Tout à fait, c'est ça. Hein. C'est du tétinage. C'est ça, c'est ce que tu n'as pas fait avant. Du biberonnage. Okay. Sauf que là, c'est du biberonnage toxique.
Peut-être ça fait ressortir le fait qu'il n'avait pas envie de vivre puisqu'il n'y avait plus sa maman, qu'on ne l'aimait pas. Ah, je me dire qu'il est reparti décalqué, pour monsieur. Mais c'est ça, moi j'y vais avec douceur, avec humour, pour libérer un peu, parce que c'est lourd des fois. Mais il faut faire mouche, quoi. Alors les mots sont importants, comme je te disais. L'EFT c'est simple, tapoter comme ça, tout le monde peut le faire, mais après c'est l'articulation des phrases. Une fois qu'on a compris comment ça se passe, on fait attention qu'il n'y ait pas de langage des oiseaux, on ne fait pas des phrases négatives parce que le cerveau n'entend pas les négations. Comme par exemple, on ne va pas dire même si je ne dors pas la nuit, le cerveau il entend même si je dors la nuit. Et lui il dit c'est quoi le problème? Donc on va trouver d'autres formules. Donc du le genre... cerveau lui il entend toujours au positif, il n'entend pas les négations. Non, il n'entend pas la négation. Donc par contre, tu vas jouer là-dessus. Comme par exemple, tu as une petite fille qui fait une bêtise, tu vas pas dire t'es méchant, tu vas au contraire lui dire t'es pas gentille. Parce que lui, il garde en mémoire le mot gentille, même s'il n'entend pas le ne pas. Alors que t'es méchante, il va entendre méchante, méchante, méchante. Donc il faut jouer un peu avec ça. Ça explique aussi pourquoi souvent dans les milieux populaires, qui sont maltraités par la société, c'est là où il y a le plus de traumatisme émotionnel, c'est chez les Indes. Les plus Indes, il y a le plus de traumatisme émotionnel. Souvent, on leur donne une information, mais ils comprennent une chose et son contraire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Donald Trump, qui dit « je ne suis pas sioniste », et dans le cas, et on s'aperçoit qu'il est sioniste, dans le cas d'Elon Musk qui dit « je suis contre l'intelligence artificielle et nanorobots », alors qu'il fait de l'intelligence de nanorobots, les gens vont mettre quelque chose de positif sur lui inconsciemment parce qu'ils n'arrivent pas à entendre la négation en réalité. Ils prennent l'information toujours au positif avec un sourire béat, un peu satisfait. Puis il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont été vraiment dans la maltraitance, la dévalorisation permanente. Donc ils essayent de se conformer à ce que l'autre attend d'eux. À se nier et puis à être justement dans ces ambivalences-là. Oui, parce que quand on cherche un sauveur, on nie sa propre capacité à se sauver. Complètement. Et puis on va se mettre tout le temps en position de victime, donc on va attirer forcément des bourreaux, et puis le schéma se duplique et se duplique. Ou des faux sauveurs. Ah bah si, souvent des faux sauveurs. Ouais. Le véritable sauveur, il est à l'intérieur de ça. On peut quand même de temps en temps avoir quelqu'un qui canalise la volonté, qui synthétise la volonté collective de se sauver. Toi, t'as quel âge, si je sais pas? J'ai 61 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à l'EFT? À l'EFT et à toutes les autres techniques. Tu as toujours eu une vie d'oiseau exotique comme ça, ou tu as eu une vie dans le système? J'ai pas vraiment eu, non. Non, mais ça a été chaud patate au départ. Donc ça a été très dur. Ma grand-mère était gentille, mais elle maniait bien le fouet, enfin le martinet, pardon. Oui, c'était sympa. J'ai coupé les poils, ça a été pire. Les poils du martinet? Oui. Après, avec le manche, ça faisait mal, encore plus mal. Ma mère, non, ça a été très très chaud. Ça a été la haine. Avant d'être thérapeute, tu as eu une vie dans le système? J'ai commencé comme prof. J'ai fait le service volontaire national, comme on dit. Je suis partie en copie en Indonésie. J'ai enseigné le français là-bas. Et puis, en rentrant en France, les gens parlant un peu français, j'ai enseigné l'anglais dans les collèges privés. Et les 2 premières années, c'était génial. C'est les 2 deuxièmes où ça a été chaud patate. Parce que tous les gamins de l'école venaient me parler de leurs problèmes. Évidemment, on n'est pas formé pour ça. Et quand je courais à chaque fois voir le directeur de l'école pour dire « on a un problème avec un tel, il m'a dit que son père avait tué sa mère devant ses yeux », c'est pas vos oignons, vous enseignez que l'anglais. En fait, les gamins, ils avaient détecté chez toi l'adulte thérapeute qui était capable de leur venir en aide. C'est ça. Donc ça débordait le cadre. Complètement. Même les gamins que j'avais pas en cours venaient me voir. Ils m'attendaient à la voiture. C'était l'horreur. Donc j'étais la prof qui voulait plus aller à l'école. T'étais Joël Mazar, l'assistante sociale. C'était l'horreur. Donc j'attendais que ça sonne, je rentrais avec ma voiture, je sautais, je prenais les gamins, je montais dans la classe. Mais rien à faire. Et donc là, j'étais obligée d'aller voir un thérapeute. Parce que ça réveillait mes propres mémoires de rejet, d'abandon, de maltraitance. Et c'est sympa que les enfants aient identifié le côté thérapeutique chez toi. Oui, mais direct. Donc là, ma vie a basculé à ce moment-là. J'ai commencé à travailler sur moi, comme on dit. J'ai eu la chance de tomber sur un thérapeute non conventionnel. Pas coucher sur le canapé et raconter les salades. Non, mais attends, tu fais remonter les sacs poubelles, allez, merci, c'est l'heure, ça fait tant, et toi tu repars avec plus de sacs poubelles conscientisés, et j'en fais quoi de ça?
Je suis rentrée, j'étais pas trop bien, je repars. Ah non, pour moi, c'est pas parce qu'on a vidé la fosse septique dans la cuisine et qu'on a retourné la poubelle sur la table de la cuisine qu'on est guéri. Ah bah non, pas du tout. Tu fais remonter à la surface les traumas sans pouvoir les gérer. Donc, pour moi, c'est criminel. C'est sadique en fait, c'est criminel. l'analyse. Complètement. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est que tu fais remonter la mémoire et une fois qu'elle est là, tu la libères. Et tu reprogrammes derrière. Parce que le subconscient qui tourne tout le temps avec les mêmes petits trous du vélo, là, tant que tu ne vas pas enlever la roue et en remettre une autre à la place, que tu vas répéter pendant 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour programmer, que les nouvelles connexions neuronales s'installent, ben tu bugs. Tu bugs. Il y a des études scientifiques qui ont été faites par les neurosciences sur le FT. De plus en plus. Gary, il a mis ça au point en 90. Alors, il faut savoir que Gary, c'est un ingénieur à la base. Donc, qui dit ingénieur, je peux reproduire une expérience et avoir le même résultat. Donc, il a étudié plein de trucs qui existaient dans les années 80 pour guérir les émotions. Puis, ça marchait pas bien et tout ça. Et un jour, il entend parler d'une expérience faite par le docteur Callahan avec une nana qui était phobique de l'eau, mais elle buvait pas. Elle ne pouvait pas se laver, et dès qu'elle voyait de l'eau, la mer ou un bassin, elle faisait une syncope. Donc, il avait mis au point un code, c'était au fur et à mesure où elle allait mieux, elle se rapprochait d'un bassin qui était à peu près à 50 mètres de son bureau. Sauf qu'en 2 ans, elle avait fait que 2 mètres. C'est déjà pas mal. Oui, il en restait 48 à peu près. Ouais. Et elle ne se lavait pas, donc t'imagines. Ouais. Donc un jour, elle était excédée. Et il lui dit, mais madame, cette phobie de l'eau, vous la sentez où dans le corps? Elle a réfléchi et puis elle lui dit, bah là docteur, estomac, tu vois. Et comme il était psychiatre et acupuncteur, il a eu l'idée de dire, tiens, je vais lui faire tapoter sur le méridien de l'estomac. Il lui dit, vous faites comme moi, peur de l'eau, phobique de l'eau, j'ai très très peur de l'eau, etc. Et au bout de, je sais pas, 2-3 minutes, tu sais, comme dans les dessins animés, il y a l'ampoule qui s'allume là, et elle part en courant. Je dis, putain, qu'est-ce qui lui arrive? Donc il la course, et qu'est-ce qu'il voit? Elle est allée s'asseoir au bord du bassin, les 2 pieds dans l'eau, quand les gamins, en tapant, disant, docteur, je suis guéri, il a dit. Hein, c'est pas possible, ça fait 2 ans que vous venez toutes les semaines, et là, en 2 minutes, vous êtes guéri. Et il est rentré avec elle dans l'eau, et il voyait bien qu'elle allait bien. Il lui dit, vous allez rentrer chez vous, passer par la mer, et vous allez me dire. Et quelques heures après, elle appelle en disant, docteur, j'étais tellement contente, je suis rentrée dans l'eau jusque-là, parce qu'après, j'avais moulé de ma couillette, je suis guérie. Elle dit, il faut que j'écrive un truc là-dessus, parce que c'est fort de café. Et c'est là où il a fait le parallèle entre les phobies, les peurs, quoi que ce soit qui est stocké dans le corps. Ouais. Dans médecine tibétaine, on suit le schéma d'acupuncture de la médecine chinoise. On a 8 méridiens curieux qui sont des méridiens émonctoires, où s'accumulent les tensions, les frustrations, les mémoires transgénérationnelles. Sauf que quand les émonctoires sont pleins, quand la poubelle dégueule, eh bien c'est là où ça génère de la colère, de l'envie, de l'aversion, et puis ça peut aller jusqu'à des symptômes de maladies vraiment physiques, voire ça va déclencher des accidents. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est incroyable dans l'expérience de ce médecin, c'est qu'il avait la capacité à comprendre à la fois le niveau subtil et à la fois le niveau verbal. Donc, il a conjugué les deux, subtil et verbal. Ça, c'est ce que tu fais dans tes thérapies, tes formations. Donc, il y a à la fois du subtil où on tapote, on fait vibrer, à la fois du verbal. Puis moi, tu sais, je m'occupe, j'ai ma bible du décodage biologique, c'est-à-dire docteur Hammer et tous les autres derrière qui ont compris qu'à chaque fois qu'il y a tel genre de pathologie dans le corps, il y a cette cause émotionnelle ou psychologique qui est cachée derrière. Donc du coup, moi, je jongle avec ça. Le programme de vie, le FT, et puis d'autres techniques pour réparer le corps, comme le ton graine, enfin bon, bref, je mélange tout ça. Tu sais, ça fait 30 ans que j'étudie plein de choses qui sortent, et puis j'ai fait mon globi-boulga, et c'est ça après que j'enseigne, pour que les gens soient autonomes, quoi. Parce que le but, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe dans ton corps. Hein, c'est ta voiture, il va bien falloir s'en servir. Ouais, c'est le véhicule. Et oui, et le guérir du mieux possible. Ouais. Alors évidemment, il y a aussi, on fait appel des fois à des énergies spirituelles, forcément, parce que ça fait partie de nous, hein. On n'est pas qu'un véhicule, comme tu dis. Il y a tous ces domaines-là qui sont à prendre en considération. Okay. Souvent, il y a toutes sortes de thérapeutes, même dans les sectes. Il y a même des sectes qui pratiquent le EFT, on le trouve partout, comme le Reiki, comme d'autres techniques modernes. On les trouve absolument partout.
Toi, ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est que toi, tu as aussi une approche traditionnelle. C'est-à-dire que tu es enraciné dans une tradition spirituelle et donc l'un se nourrit avec l'autre. Ça marche ensemble, l'un ne peut pas aller sans l'autre à mon avis. Okay. Au niveau des patients que tu as eu, enfin des clients que tu as eu de la formation, est-ce que toi tu as pu t'apercevoir des gars du New Age par exemple, des gens qui ont des conceptions fausses? Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Et ça a des conséquences au niveau somatique, ça a des conséquences. Ils ne sont pas dans leur corps, ils sont barrés. Donc ils ont des concepts farfelus, on va dire. Réincarnation, karma, maître ascensionnel. Ah ouais, alors là, j'ai pas d'ego. Non, pas d'ego du tout. Et puis alors j'ai eu plusieurs réincarnations de Napoléon, de Marie-Antoinette II, enfin j'en... C'est bizarre que c'est jamais des femmes de ménage et des cochers. C'est toujours Napoléon, Marie-Antoinette, la grande déesse de tous les temps des Égyptes. Tu sais, il y a comment il s'appelle, Jean-Pierre Garnier-Mallet, ce physicien qui a écrit cette théorie, prouvée par ses pairs, la théorie du dédoublement des temps, donc comment on peut agir. Et il dit, lui aussi, qu'il reçoit plein de gens un peu farfelus, il me dit c'est marrant, on ne reçoit jamais de crottiniers. Pourtant, les types qui ramassaient la crotte derrière les chevaux, il y en a eu pendant des siècles. Ouais. Jamais personne se réincarne. Ah oui, ils n'ont pas le droit de se réincarner. Non, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. C'est toujours des pointures. Donc en fait, le truc, c'est ramener les gens à la base, qui rentrent dans leur corps, même si c'est pas facile parfois d'aller contacter les violences que tu as pu subir, les viols, les machins, parce que je ne te raconte pas, les viols, les incestes, c'est toujours... Moi j'ai adoré être violée, j'étais violée par un petit peu de fille, Mais après ça switch tout de suite, quoi, c'est ça qui est bien. Comment ça s'organise? Est-ce qu'on peut avoir une séance de FT avec toi? Est-ce que tu donnes que des formations? Non, c'est quoi le protocole? On fait d'abord parce qu'on ne peut pas devenir praticien de FT sans avoir pratiqué le FT. Donc, ça dépend des gens. T'en as qui veulent d'abord être pris en charge. Donc on va faire 1, 2, peut-être 3 séances ensemble, parce que comme ils vont voir que ça part vite, ils comprennent le truc et ils veulent se former. Et après, une fois que tu es formé, tu es autonome. Comme disent les amis, là, les copines à qui j'ai demandé de faire des petits témoignages, après tu es autonome et tu peux te débrouiller tout seul. Et si ça ne va pas, allô Sylvie, je suis bloquée. Et puis on fait des petits ateliers mensuels où chacun vient avec ses problématiques et puis on dépatouille ça en ligne. Hein. Il y a un suivi en fait. Ah bah oui, toujours. Ouais. Okay. Et puis après, tu as ceux qui veulent bien commencer par les 2 jours de formation pour être autonome tout de suite. Ok, très bien. Et après, si tu veux, tu fais FT1, 2 et 3 et après tu peux être thérapeute. Donc c'est 2 week-ends de 2 jours et 1 de 3 jours. Okay. Alors comment est-ce qu'on peut te joindre? Où est-ce que tu habites? Comment ça se passe? On vient chez toi? C'est toi qui vas chez les gens? Chez moi, je suis au fin fond de la Haute-Marne, donc il n'y a pas grand monde qui vient. Non, c'est en général en ligne. Donc je fais des consultations en ligne, par Zoom ou un autre. Voilà. Et puis les formations, c'est pareil, c'est soit à la maison, soit à La Réunion, soit en Suisse, soit à Paris, soit en ligne. Donc tu voyages et dans tes voyages, donc tu le fais en ligne et tu le fais aussi quand tu te déplaces en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à faire en ligne et ils m'ont dit après qu'en fin de compte, le ressenti est le même, les émotions, c'est la même chose, tout est pareil. Oui, c'est pareil, sauf qu'on est à distance. C'est ça. Ça, c'est une peur que j'avais aussi au niveau initiatique dans le bouddhisme tibétain. J'avais peur j'avais pas peur, je me posais la question, parce que moi j'ai peur de rien, mais je me posais la question de savoir si ça allait fonctionner ou pas, si ça allait donner les mêmes bénéfices, mais visiblement oui. Ouais, c'est pareil. Okay. On va mettre tes coordonnées sous la vidéo, mais tu peux les donner là à l'oral. Comment est-ce qu'on te joint? Donc mon mail c'est sylviealves avec un s.com ou mon mail c'est toctoc, parce qu'on n'arrête pas de faire du toctoc, hein, toc@sylviealves.com. Vous avez ma page Facebook aussi qui s'appelle Espace de transformation Sylvie Alves, parce que c'était l'ancien nom de mon site. Et puis ben voilà, le mail. Ok, bon, on va vous mettre tout ça sous la vidéo et puis en incrustation sur la vidéo. Tu nous représentes à nouveau ton livre, là, tu l'as écrit avec ton cher et tendre, c'est ça? C'est ça. Donc c'est gros, mais vous en faites pas, c'est une boîte à outils, donc ça ne se lit pas d'une traite.
Et à la fin, il y a aussi une petite BD que vous n'allez peut-être pas voir vraiment là, qui permet d'utiliser cette technique avec les enfants et la pluche tapotique. Ah ouais, c'est bien didactique, c'est bien. Alors attends, où est la pluche? Tu nous montres les points. Donc ça, c'est les fameux points sur lesquels on va tapoter, qui sont toujours les mêmes pour un mal de tête, pour un viol, pour des peurs de je sais pas quoi. C'est toujours la même chose, c'est simple. Ah, voilà, tapotis. Et on peut la prendre sur un nounours. Oui, c'est une marionnette peluche et donc on va apprendre aux enfants les 8 points, pareil, sur lesquels ils vont tapoter. Et chez les enfants, c'est beaucoup plus rapide que chez nous parce qu'il y a moins de casseroles actives, oui, mais c'est toujours le même principe. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup. Donc on va vous donner à nouveau toutes les coordonnées bien écrites sur la vidéo et sous la vidéo. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Sylvie. Donc je vous laisse entre ses mains. Vous savez je vous ai orienté sur cette chaîne sur Gilles Bory, sur Nicolas, sur Geneux, etc. Un certain nombre de personnes, sur Dominique aussi qui travaille à la Life Machine. Moi j'ai été conquis par la personnalité et la qualité du travail de Sylvie, donc j'avais envie de vous la présenter. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Juste un petit truc, ouais, ne m'appelez pas avant le 20 décembre parce que là je suis au Brésil et ça passe pas toujours. Ok, donc on t'envoie un mail plutôt qu'essayer de te joindre par WhatsApp. Ouais. Ok, très bien, merci, à bientôt, ciao ciao. Je n'ai pas WhatsApp. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres
qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude d'automne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Bonjour, je m'appelle Lydie et je suis hypnothérapeute sur l'île de la Réunion. Et pour ma part, c'est dans le cadre de ma pratique professionnelle que j'ai souhaité me former à l'EFT parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et justement, c'est par le bouche à oreille que je me suis orientée vers Sylvie.
Et aujourd'hui, je tiens vraiment à vous dire que j'ai trouvé dans les formations de Sylvie bien plus que ce à quoi je m'attendais, même bien plus que l'EFT avec d'autres pratiques, parce que Sylvie est une formatrice qui partage toutes ses connaissances, son expérience, son expertise avec beaucoup de générosité. Quand on est en formation avec elle, on travaille beaucoup sur soi. Voilà, on fait un grand nettoyage émotionnel, on déstocke, on libère, et cela bénéficie à tout le groupe, vraiment. Et je me trouve chanceuse d'avoir pu être formée par Sylvie, qui est une femme exceptionnelle, et je vous souhaite la chance de la rencontrer bientôt et de vous former avec elle. Au revoir. Bonjour Sylvie. Eh bien, écoute, je suis très heureuse de partager avec toi, là, surtout suite à la matinée du 3 novembre, donc tous mes ressentis, mes expériences et tous les gros changements qui sont intervenus et qui se sont manifestés, voilà. Donc, depuis un an, j'utilise régulièrement les techniques EFT et Grabovoi, mais plutôt en réaction quand je suis en situation de stress, de douleur, d'angoisse, d'insomnie, etc. Et en quelques minutes, normalement, j'arrive à un déblocage et un soulagement et surtout un recalibrage énergétique. Je sens que je me réaligne en fait, c'est surtout ça. Mais le plus spectaculaire est arrivé donc suite à la matinée de pratique que tu nous as proposé le 3 novembre. Donc je suis arrivée à cette matinée dans un état assez dépressif et puis mais chronique, une fatigue, une incapacité à on va dire entre guillemets, à me bouger, à imaginer de pouvoir faire quoi que ce soit, d'organiser quelque chose, enfin bon voilà, tout simplement parce que à quoi bon, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais réussir, enfin toujours des peurs qui me bloquaient, voilà, assez pénible, et puis également une grosse angoisse, un gros problème, une grosse problématique de relation entre parents, surtout avec ma fille. Et je savais pas trop où ça allait nous mener l'une et l'autre, donc ça préoccupait quand même beaucoup. Donc l'après-midi du 3 novembre, j'ai été très fatiguée, j'étais à cran, dans un état de ressenti de très grande perturbation, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et c'était un peu pénible. Je crois que je suis allée me coucher 2 heures, voilà, ce qui ne résout absolument rien. Et le soir, j'ai fait une pratique d'EFT et j'ai commencé à envoyer mon double à toutes les personnes de mon entourage et puis notamment à ma fille. Et pendant quelques jours, j'ai travaillé sur mes problématiques, donc le manque de confiance en moi, mon mal-être, mes relations avec les autres, etc. et envoyer les doubles. Et très rapidement, un matin, je me suis levée et j'avais retrouvé mon énergie. J'ai eu l'impression que, que le moteur était simplement remis en marche, que le contact était rebranché. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à retrouver l'envie de me secouer déjà. Et l'envie de faire. Et l'envie de dire, mais voilà, mais je peux faire des choses, qu'est-ce que je pourrais faire? Et les projets ont commencé à arriver, un peu en désordre, un peu, je sais pas... voilà, des tas de projets, des petits et des grands. Et donc, je travaille là-dessus, c'est-à-dire clarifier mes idées, les priorités, peut-être, prioriser les projets, clarifier mes choix aussi, parce que je me dis, bon, est-ce que ça c'est exactement ce que je veux, ou ce qu'il me faut, etc.
clarifier, travailler aussi sur toutes mes questions de confiance en moi, de persévérance, tout un tas de choses de ce genre, sur mon mal-être physique et sur mes relations avec les autres. Et je continue à envoyer mon double tous les soirs. Donc, je retrouve mon énergie, je retrouve l'envie de me bouger, de faire des choses. Et alors, le miracle, c'est les relations avec ma fille. Donc, nous avons une petite conversation d'une dizaine de minutes, à l'issue de laquelle nous décidons de repartir sur des bonnes bases. J'ai entendu sa colère, sa frustration, je sais pas, mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'elle a manifesté. Je continue à travailler en lui envoyant mon double, etc. Et là, miracle, en une semaine, 2 semaines, tout s'est transformé. Elle est chaleureuse, elle est attentionnée, elle m'appelle, elle m'envoie des photos, des vidéos, elle communique sur plein de choses, elle me propose des idées pour que je vienne la voir à Paris, et ceci et cela, et que bien sûr ils seront tellement contents de venir pour Noël. C'est un vrai miracle que j'accueille, et auquel je réponds aussi de manière constructive. Et voilà le bilan. Alors, je te dis merci pour tout ce que tu proposes. Et voilà. Et donc, je voulais te dire aussi que j'ai ouvert une fenêtre dans ma tête, la fenêtre nos limites, en fait. Que je ne sais pas où ça va me mener, mais là, je suis qu'au début. Et je ne me mets aucune limite. Et dès que j'ai une idée négative qui arrive, ou un coup de mou, et tout, je recalibre immédiatement. Voilà, petit coup de mesure d'urgence ou petite EFT, je recalibre, Voilà, et youpi, n'est-ce pas? Donc, merci Sylvie, à bientôt, et à bientôt surtout pour la suite, parce que là, je suis open, voilà. Écoute, bon voyage, voilà, j'espère que tout se passe bien. Ici, il fait très froid, donc tu es très bien là où tu es. Et je t'embrasse et à très bientôt. Bonjour, je suis Christine. Je souhaite vous partager tout ce qui s'est passé pour moi depuis que j'ai rencontré Sylvie sur mon chemin d'évolution et ma mission de vie, et grâce à tous les outils qu'elle propose aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je vais me lancer en tant que psychopraticienne et pouvoir partager à mon tour tous ces outils des formations que Sylvie propose, qui ont vraiment amélioré ma vie et qui m'ont permis de prendre conscience, connaissance de qui je suis. C'est vraiment, j'encourage chacun d'aller sur ce chemin grâce à avec son aide. Voilà. Bonne continuation à tous et le meilleur pour tous. Merci. Alors, j'ai découvert l'EFT en allant chez une hypnothérapeute pour des raisons personnelles. Par la suite, j'ai eu l'occasion de faire la formation d'EFT avec Sylvie Alves en début de cette année. Et ça a été vraiment un beau moment de partage, un beau moment d'échange, où là j'ai vraiment découvert réellement ce qu'était l'EFT, les pouvoirs que pouvait aussi avoir l'EFT dans notre être, dans notre vie.
Voilà, donc depuis que j'ai fait cette formation niveau 1, donc je pratique, je faisais, on va dire, 2 séances par semaine, parce que bien évidemment j'ai beaucoup de, comment je pourrais dire, c'est pas des défauts, mais des choses à corriger, des choses à corriger chez moi, des travers, comme chez tout le monde. Donc, pour dire que je faisais ça après la formation 2 fois par semaine, donc à un moment donné, j'en arrivais à relire mes petits papiers, j'en avais au moins 5 par jour. Par la suite, ça s'est estompé parce que par manque de temps, j'ai envie de dire, mais c'est même pas une histoire de manque de temps, je pense que c'est moi qui faisais en sorte de ne plus le trouver. Et aussi parce que je m'interrogeais toujours sur le fait de, ok, sur quoi je travaille aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Et c'est ça qui retardait le fait que j'allais faire un EFT, alors qu'en fait, quand je me pose pour faire une séance de EFT, même si au départ je ne sais pas sur quoi je vais travailler, ça vient tout de suite. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions, je me pose, je me dis ok, je fais une séance de EFT et pouf, il y a un domaine sur lequel je sais que je dois travailler. Voilà. Oui, donc je disais que je faisais 2 séances par semaine, après je suis passée à une séance par semaine, et maintenant je passe à une séance, on va dire, par mois. Alors c'est pas l'idéal, hein, j'en conviens. Mais je continue, j'arrête pas, je ne lâche pas, parce que ça me fait un bien fou au mental, au psychologique, à ma spiritualité, à mon corps aussi. Parce que c'est des petits rappels à l'ordre qui me disent « Oh Nathalie, attention, il faut que tu travailles là-dessus. » Et donc j'y reviens à un moment donné dans le temps que je m'accorde et que je veux bien m'accorder pour moi. Voilà, au niveau des bienfaits, c'est... Depuis que je fais de l'EFT, en fait, je me sens plus calme. Parce que je sais que s'il y a un événement qui m'a marqué, qui m'a blessée dans ma journée, ou avec une personne, je sais que je peux travailler dessus. Et que je sais également que j'ai une part de responsabilité. Je me sens également aussi plus confiante alors je sais pas trop si je peux dire que je suis confiante en l'avenir, parce que bon, c'est pas, comment dirais-je, j'ai toujours cette foi en moi, pour l'avenir. Mais le fait de pratiquer l'EFT, ça m'a rendue encore plus confiante dans cette foi. Je me sens plus responsable, même si je sais que nous sommes responsables de nos gestes, de nos paroles. On a une part de responsabilité aussi dans la communication avec l'autre. Oui, ça me rend beaucoup plus responsable, parce que ça me fait travailler sur, encore une fois, je me répète, mais sur comment dirais-je, sur les émotions sur lesquelles je dois travailler, sur ce que j'ai pu vivre dans mes vies antérieures, ou à travers mes ancêtres. C'est
c'est un perpétuel travail en fait sur soi. On l'a commencé ce travail, je l'ai commencé ce travail sur moi. Je pense qu'il y a très longtemps avant même de faire de l'EFT. Mais l'EFT nous aide justement à travailler encore plus sur soi. Et en fait, on ne s'arrête jamais. Action. Bon, on en est rendu à je ne sais pas combien de prises. Donc Marika, île de la Réunion. Je suis sur la plage de Boucan-Canotte, enfin de Petit Boucan, donc à Boucan-Canotte. Et en fait, en début d'année, après une séance de yoga, on est resté à discuter et les filles se sont ont commencé à parler de l'EFT. L'EFT, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et j'ai une amie donc, qui était là aussi et qui me dit que Sylvie Alves donc, vient justement à La Réunion pour faire des stages de EFT et que ça me ferait du bien d'en faire. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'EFT et Sylvie Alves. Donc j'ai participé à l'EFT 1 le dernier week-end de mars, donc plutôt bluffant, parce que je regardais les personnes autour de moi qui avaient l'air de connaître déjà de quoi ça parlait. Et c'était assez impressionnant. Juste, je ne mange plus de chocolat, même si quand on a fait la grande ronde, ça ne me concernait pas le chocolat, mais je ne mange plus de chocolat depuis cette période-là quasiment. Voilà, donc c'était une expérience plutôt enrichissante, on va dire. Donc là, j'en profite de la vidéo pour demander à Sylvie, est-ce que tu reviens donc en 2024 pour le FT 2 et 3 et même refaire un peu de 1 parce que là, il y a des choses qui sont quand même à remettre, on va dire, en ordre. Donc voilà, moi je t'attends à La Réunion pour faire la suite de l'EFT. Bonne continuation, à bientôt. Bonjour, Marie-Sandra de l'île de la Réunion. J'ai été formée en EFT 1 avec Sylvie Alves. C'est grâce à la pharmacienne de Saint-Leu qui a fait une conférence pour Sylvie. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses, rien qu'avec le niveau 1. Car Sylvie est quelqu'un d'exceptionnel, elle est simple, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle sait beaucoup de choses et en ce week-end de formation, j'ai pu m'entraîner sur des personnes assez facilement, même si la première fois c'est pas toujours évident, assez facilement sur des douleurs, des peurs, la procrastination. Je vous recommande cette formation parce qu'elle est vraiment bien. Sylvie est calme, douce, simple, sans jugement. J'ai pas d'autres mots parce que tellement c'est bien. J'attends avec impatience qu'elle revienne à La Réunion pour pouvoir faire le FT2, le FT3, tout le cursus. Et voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi je vous recommande cette formation, elle est vraiment extraordinaire. Donc voilà, je te remercie Sylvie. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, parce que tu as apporté beaucoup plus que le FT2, le FT1, pardon. Et j'ai hâte de te revoir et de participer à cette formation avec toi. Et puis en même temps, voilà. Et en fait, c'est pas 2024, quand est-ce que tu reviens, c'est 2025. Voilà, 2025. Allez, bisous de La Réunion, merci Sylvie. Allez, bisous Sylvie, t'as coupé déjà. J'ai pas coupé. J'ai découvert Sylvie il y a plus d'1 an maintenant, à une période de ma vie où j'étais, on va dire, en épuisement total, physique, psychologique, émotionnel, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Un tournant dans ma vie où je me demandais vraiment quel était le sens de ma vie, ce que je faisais, où j'allais. Et j'étais à la recherche de réponses à ces questions, de thérapie qui pouvaient m'éclairer. Et par hasard, simplement sur l'intitulé d'un stage que Sylvie donnait à l'île de la Réunion, là où j'habite, j'ai eu l'instinct de m'inscrire, comme ça, sans savoir ce que j'allais voir, juste en entendant programme de vie, fleurs de Saint-Germain, changez votre vie avec les fleurs. J'y suis allée, et cette rencontre avec Sylvie et avec tous les outils qu'elle propose
Je peux dire qu'elle a littéralement transformé ma vie et qu'elle m'a permis de retrouver le sens que j'avais perdu depuis très longtemps, de découvrir qui j'étais. Et elle a fait un bien énorme à la fois à moi-même et par l'intermédiaire de tous les changements que ça a apporté en moi, à ma vie, à ma famille, à mon cercle familial, à ma façon de voir les choses. Et ça a été une véritable transformation. Tant du point de vue de sa personnalité à elle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, une très grande gentillesse et une très grande douceur, pas de jugement, une grande capacité à comprendre qui on est, à trouver nos problèmes, à nous les amener à en prendre conscience vraiment progressivement et avec douceur. C'est une excellente thérapeute et c'est devenu aussi une excellente amie. Et puis du point de vue des techniques qu'elle propose, j'ai eu une véritable révélation pour l'ensemble des outils qu'elle propose. L'EFT en particulier, que je ne connaissais pas du tout. Je m'intéressais un petit peu aux thérapies énergétiques, mais j'étais vraiment loin d'imaginer que de simples tapotements sur des points bien précis, en ciblant un problème bien précis, qu'une technique aussi simple à apprendre pouvait libérer le corps et l'esprit aussi vite et avec autant de puissance aussi rapidement. Ça a été une révélation pour moi, parce que ça m'a permis de libérer vraiment de grosses difficultés, de gros sacs poubelles, comme elle dit, que je portais en moi. Et au-delà de ça, ça a été une révélation aussi parce que je me suis rendu compte que grâce à ça, j'ai aussi retrouvé un sens à ma vie. Et je conseille vraiment l'EFT à tout le monde parce que c'est une technique qui est vraiment extrêmement simple, qu'on peut pratiquer seul, qui nous rend autonomes et qui vraiment nous change la vie. À titre d'exemple, je suis en train de vivre aujourd'hui le départ de ma maman. Et je peux dire que c'était il y a quelques jours et j'ai beaucoup pleuré. Et puis j'ai pris le temps de faire une séance d'EFT sur tout ça, tout ce qui remuait en moi. Et aujourd'hui, alors que je suis encore en plein dans cette phase de départ très, très récent, je peux en parler sans pleurer, avec beaucoup d'émotions, mais sans difficulté, et c'est grâce à l'EFT. C'est grâce aussi à toutes les autres techniques que Sylvie a pu nous enseigner, comme le thon-graine. Et c'est grâce aussi, évidemment, à l'utilisation des fleurs de Saint-Germain, qui sont vraiment un produit extraordinaire, que je conseille à tout le monde, que je donne à toute ma famille, et qui sont d'une simplicité d'utilisation, mais d'une puissance sur les mots à la fois physiques et psychologiques incroyable. Alors pour tout ça, Sylvie, merci. Parce que tu es extraordinaire et tu fais découvrir aux gens des choses extraordinaires qui changent vraiment leur vie. Bonjour, je m'appelle Reynald, je suis de la Haute-Marne en France. Pour ma part, la rencontre avec Sylvie était vraiment un grand privilège. Le fait d'avoir trouvé ma voie à travers le programme de vie, qui est aujourd'hui le Qigong, et avec une grande complémentarité des fleurs Saint-Germain, et puis sans oublier le thon-graine qui est vraiment complémentaire au Qigong, que j'exploite assez souvent, que je suis en train de faire même actuellement, pour ma part. Et puis encore un grand merci à Sylvie pour notre rencontre, ainsi que son mari Patrick. Et puis vraiment au plaisir de se revoir très prochainement. En attendant, gros bisous à vous deux, et puis à tout bientôt. J'ai rencontré Sylvie il y a une dizaine d'années peut-être, quand on aime, on compte pas. Et j'ai fait avec elle elle m'a accompagnée grâce à l'EFT. Elle m'a permis de me libérer d'un certain nombre de casseroles. Et en fait, son accompagnement est tout à fait... il est puissant
et en même temps doux. C'est comme une plume dans un gant de fer. C'est vraiment... elle fait preuve d'empathie, de bienveillance et en même temps de fermeté. Elle sait où elle veut aller, donc elle va suivre sa route. Et grâce à cela, ça permet vraiment, justement, à toutes nos croyances, toutes les casseroles qu'on a, qui nous appartiennent ou pas d'ailleurs, eh bien de les libérer, de les mettre en lumière. Après, libre à nous de prendre le choix, de faire le choix de les libérer ou non. Il y a rien n'est obligatoire en fait. C'est vraiment un choix personnel, une démarche personnelle. Mais Sylvie est là, nous tient la main. C'est vraiment quelqu'un que j'en profite de cette vidéo pour la remercier une nouvelle fois, pour la remercier d'avoir croisé mon chemin en fait pendant un certain nombre, pendant un sacré bout de temps, je dirais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup moins en contact, mais je sais que si jamais j'avais besoin, j'irais vraiment les yeux fermés vers elle. Voilà, bye bye. Go
道場一切空真実不幸公説般若腹満た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ文字そ赤般若心経説収圧が